Aujourd'hui, je me trouve dans la galerie d'Annie, au 26 rue Gambetta. Bonjour Annie. Bonjour Maïté. Tu peux me présenter tes toiles et ton travail, s'il te plaît? Alors voilà, la technique consiste en fait à appliquer de la cire encaustique D'accord. sur des toiles. Et la cire encaustique, c'est quoi exactement? Alors la cire encaustique, c'est des bâtonnets que je vais te faire voir. Voilà, bâtonnets comme ça. Donc ça c'est de la cire d'abeille recyclée dans laquelle on incorpore des pigments de couleur. D'accord. Et donc ça s'applique avec un point chaud. Donc le point chaud, Oui. ça peut être un fer à repasser. Donc le fer à repasser, ça peut être un fer à repasser, ça peut être une table chauffante, ça peut être un décapeur thermique. Je travaille avec tous ces outils-là, plus d'autres. Donc le fer à repasser, c'est un simple fer à repasser de voyage. Je fais chauffer mon fer, j'applique les couleurs sur la semelle. Généralement, 3 couleurs suffisent. Parce que ce qui se passe souvent, et toujours d'ailleurs, c'est que ces 3 couleurs vont se mélanger entre elles et donner d'autres couleurs. Donc c'est pas 3 couleurs que je vais avoir, ça peut être 4 ou 5 couleurs sur une toile. Donc je l'applique et je travaille donc avec la semelle, je travaille avec la pointe et je travaille avec plein d'autres choses. Très bien. Comment tu as découvert cette technique? Par hasard. Par hasard. Totalement Le par hasard fait bien les choses. Le hasard fait très bien les choses, mais j'ai fait beaucoup de recherches et je voulais justement sortir du lot, pouvoir faire des œuvres uniques. C'est-à-dire que la personne en fait qui m'achète ou qui me commande une toile est persuadée qu'elle ne la trouvera jamais nulle part ailleurs. D'accord. C'est vraiment quelque chose de personnel. Je voulais que les toiles que j'expose parlent aux gens et que les gens en fait se retrouvent dedans, voient des choses que, vu qu'on n'a pas tous le même regard sur les choses, suivant le moment de la journée, suivant de l'humeur où on est, il y a des choses qu'on voit, par exemple quand on est de mauvaise humeur, et on va voir d'autres choses quand on est de bonne humeur. C'est ça qui... Quand il fait soleil. Aussi, comme aujourd'hui d'ailleurs. On a une chance en ce inouïe. moment. Donc oui, en fait, je voulais me retrouver, que les gens en fait s'approprient la toile, que ça soit leur toile à eux. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et en fait, ça a bien marché parce que je me suis retrouvée avec des personnes qui étaient devant mes toiles et disaient « Ah mais moi je vois ça, moi je vois ça ». Et ça m'a rempli de bonheur parce que je me dis qu'en fait, je suis arrivée à mon objectif. C'est super. Voilà. Et tu fais des expos? Alors j'ai fait la dernière en date, c'est celle du MIC Art 3F, qui a été assez intense dans le sens où je ne suis pas habituée à ce genre de grandes expositions. Ça a duré 3 jours, mais ça a été très enrichissant. Et on rencontre plein de gens, c'est vraiment des milieux différents et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc oui, moi je veux continuer là-dedans. J'ai fait Merville aussi, j'ai fait l'expo de Merville. Là j'ai fait une demande pour l'église qui a à Moissac. Voilà. Donc il y a des exposants qui exposent des toiles ou des sculptures. Et donc j'ai fait ma demande. Maintenant j'attends, c'est pour septembre normalement. Donc je vais croiser les doigts en espérant que je sois acceptée. Mais oui, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Et pour moi, cette boutique, en fait, c'est un aboutissement de tout ce que jamais de ma vie j'aurais pensé que j'aurais pu pouvoir créer ces merveilles. Parce que pour moi, c'est mes bébés. Donc, ouais, c'est avec beaucoup d'amour, en fait, que je fais. C'est ça, tu donnes de l'amour. C'est ça, voilà. Voilà. Très bien. Et les gens, en fait, le ressentent parce que... Alors, je sais pas, quand l'explication... Ouais, les gens ils aiment bien ça, parce que c'est quelque chose qu'on trouve... Enfin, c'est très peu connu, cette technique est très peu connue. Donc, ça interpelle. Et elle est connue dans quel pays?
Essentiellement en Allemagne et en Angleterre. Très bien. Très très peu en France. Moi personnellement, je connais personne. J'ai trouvé ça donc sur des vidéos. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est ça que je veux faire. En sachant que je fais des dessins depuis que je suis petite. Donc crayon, l'aquarelle, le fusain, enfin je suis passée par toutes les techniques. J'ai fait de la reproduction aussi, mais c'est pas quelque chose en fait qui m'a apporté du bonheur. Et je voulais vraiment, ouais, ça me représente. Et quand je suis tombée sur ces vidéos, j'ai dit c'est ça que je veux faire, parce que c'est quelque chose en fait où il n'y a pas de calcul. Les traits sont pas de cette hauteur, c'est vraiment, je travaille à l'instant. Voilà. Je choisis mes couleurs et après en fait ça part tout seul. Il n'y a pas de... Bon, il y a peut-être quelques trucs où je calcule parce qu'il faut combler un endroit ou il faut arranger. Mais on va dire que dans la globalité, c'est vraiment, je travaille à l'instant. Très bien. Voilà. Et tu as des commandes, on peut commander? Alors on peut commander. Ce qui se passe, c'est que donc la personne me commande une toile et elle me donne les couleurs qu'elle veut mettre sur sa toile. Et avec ça, en fait, je vais lui sortir, enfin, je vais le mettre sur la toile et mon instinct d'artiste va ressortir et normalement, logiquement, devrait sortir quelque chose de beau. Je n'en doute pas. En tout cas, je suis contente de t'avoir revu et je trouve que ta galerie est magnifique. On se sent bien chez toi. Merci. C'est la zénitude. C'est mon havre de paix. Oui. Écoute, j'aurai plaisir à revenir te voir. Avec plaisir. Je te fais des gros bisous. Moi aussi. Au revoir Annie. Au revoir. Bisous.